Bonjour, aujourd'hui nous allons dessiner des escaliers en béton entre un rez-de-chaussée et une mezzanine située sur une hauteur de 220 cm. Le premier élément intéressant pour dessiner les escaliers, l'angle d'inclinaison. De 0 à 15 degrés les rampes, de 15 degrés à 25 degrés les escaliers extérieurs, outside stairs, les escaliers courants pour les maisons, les bâtiments, les immeubles, et les escaliers de cave, aussi utilisés pour les mezzanines. De 45 à 73 degrés, échelle de meunier, ship's ladder, et à partir de 73 degrés, c'est simplement des échelles. Un autre élément important, il faut choisir le type d'escalier. Escalier droit, straight staircase, escalier quart tournant, soit avec palier intermédiaire ou sans palier intermédiaire, escalier deux quarts tournant, escalier hélicoïdal, spiral staircase ou circulaire. Dans notre exercice, nous allons réaliser un escalier droit avec garde-corps en béton. Un rappel de vocabulaire des escaliers. Chaque pas d'escalier est composé d'une marche et d'une contre-marche. La marche est la partie horizontale, tread, et la contre-marche la partie verticale, riser. La dalle inclinée porteuse s'appelle la paillasse, west slab. Le nez de la marche, cette petite extension qui permet d'élargir la marche. La largeur de la marche, appelée giron, du nez au nez, qui doit être entre 21 et 27 cm. La norme peut différer d'un pays à un autre, mais pas beaucoup. Et la hauteur de la marche, qui doit être entre 17 et 21 cm. Et la largeur de l'escalier, appelé émarchement, doit être décidée selon la nature d'utilisation. Résidentiel, une famille, deux familles, bâtiment public. Dans notre exemple, la hauteur de la marche, h égale à 20 cm. Donc le nombre de marches égale 220 sur 20. On aura 11 marches. Pour les girons, 24 cm. On est entre 21 et 27 cm. Pour vérifier la cohérence d'un escalier, il y a la loi de Brondel qui dit 2h plus G doit être entre 60 et 64 cm. Dans notre cas, 2h plus G égale à 64 cm. On est dans la norme. L'angle d'inclinaison d'escalier, c'est l'arc tangent de A sur G, égale 39,8 degrés. On est dans l'intervalle 35-45 degrés, escalier de cave. Un choix judicieux pour ne pas réserver beaucoup de place. L'émarchement, 80 cm, supérieur à 75 cm. Nous lançons SketchUp. Nous avons un RDC et une mezzanine. Nous dessinons un segment de 20 cm et horizontalement un segment de 24 cm. Je copie le désegment, multi-move, je sélectionne ce point-là, j'appuie sur CTRL et je positionne à l'extrémité. X 10 pour répéter cette action 10 fois. Move M. Je continue le profil de la paillasse. Et je ferme. Donc voilà le profil de mes escaliers. Maintenant, il suffit de faire une extrusion de 80 cm. Donc voilà mes escaliers. Je peux sélectionner l'ensemble. Bouton droit, Make Group, que je vais le nommer escalier.
un nez que je vais le réaliser en bois. Je dessine son profil, j'agrandis, 4 cm et une hauteur 2 cm, 6 cm. Ici, je ferme. Voilà le profil. Je vais arrondir les coins. J'ajoute une droite imaginaire sur 2 cm et j'arrondis comme un gabarit et j'arrondis avec 2 points arc. De ces 2 points-là, le premier point, le deuxième point, et je clique. La gomme, je supprime ces 2 parties-là. Voilà le profil de notre nez. Avec l'outil Push Pop, une extrusion, qu'elle soit alignée avec l'extrémité de la marche. Je sélectionne, double-clic, je sélectionne le nez, mes groupes, nez, marche, un revêtement de la marche en carrelage, un push de 2 cm. Je sélectionne, double-clic, bouton droit, mes groupes, carrelage, marche. Je sélectionne les deux, donc carrelage et nez, bouton droit, mes components. Je le nomme revêtement marche. Créer. Les deux sont sur revêtement marche. Je vais les dupliquer sur l'ensemble des marches. Avec l'outil Move, je sélectionne ce point-là. Je le déplace à ce point-là. J'appuie sur CTRL pour créer une copie et X10 pour dupliquer 10 fois. Donc voilà le revêtement. Je peux appliquer un matériau pour le nez. Materials, Wood, le premier. Le voilà. La même chose pour le carrelage. Carrelage c'est Tile. Je choisis la première. J'ajoute aussi un carrelage pour la mezzanine. Donc voilà mes escaliers. L'ensemble de revêtements pour les mettre dans un seul groupe. Bouton droit, mes groupes, revêtement, escalier. Donc la protection des escaliers, appelée garde-corps ou garde-fou, normalement d'une hauteur de 90 cm du nez d'escalier. 90 cm. Je ferme. Je ferme.
mon polygone. J'enlève ce petit segment. Je fais un trait ici pour remplir mon polygone. Je lui donne une épaisseur de 10 cm. J'enlève ce petit trait là. J'ajoute un garde corps pour la mezzanine. Un rectangle, une largeur de 10 cm. Je revisualise l'ensemble. Voilà mes escaliers entre un rez-de-chaussée et une mezzanine avec un garde-corps en béton. Vous trouvez dans la description de cette vidéo l'exemple de l'exercice, donc l'exemple en SketchUp, ainsi qu'il propose le calcul des escaliers. C'est Youssef Zaz. Merci et à la prochaine.